Je pense qu'ils vont plus apporter à l'équipe féminine du Japon que l'équipe japonaise à l'équipe de France. Mais bon, ça fait partie des échanges, c'est naturel. Les deux équipes sont donc montées en parallèle. Alors en 1980, le premier championnat du monde a eu lieu à New York, championnat du monde féminin bien sûr. C'était un événement hein, dans l'histoire du judo féminin. Les compétitions avaient commencé en 1975, mais sans vraiment rien d'officiel, alors que là, c'était le premier championnat du monde organisé, où l'Europe, surtout l'Europe, était présente, bien sûr. Il y avait, le judo japonais était inexistant, de même qu'en 82, d'ailleurs, à Paris, au deuxième championnat du monde officiel, où là, encore une fois, c'est la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la France, surtout la France, d'ailleurs, qui impose son judo. Dopo aver vinto 4 medaglie d'oro, una medaglia d'argento e 3 di bronzo, la squadra femminile di Francia rappresentava per le donne quello che la squadra nipponica significava per gli uomini. Dès 84, les Japonaises étaient toujours sur les podiums mondiaux, quoi. Elles ont tout de suite acquis une maturité, une expérience suffisante pour être toujours des adversaires difficiles. Les hommes ont vite passé leur technique et leur tactique aux équipes féminines. Et je pense que le côté combattant, malgré une mentalité très en dedans pour la japonaise, leur combativité est très importante. Et puis après, elles ont bénéficié de 2-3 grandes championnes qui ont vraiment monté chez elles la notoriété du judo féminin. Et bon, l'apothéose, ça a été avec Tamura, bien sûr, qui a fait une manga au Japon et qui est donc devenue une star qui aujourd'hui est 5 fois championne du monde. Donc, un petit bout de chou, 48 kilos, très vif, très dynamique, un judo exceptionnel. Et ça a permis au judo féminin japonais d'avoir une notoriété, mais elles avaient acquis une prestance sur la scène internationale bien avant.そうですね、やわらっていう漫画が、私のニックネームはやわらなんですけど、やわらっていうニックネームで、その最初に呼ばれたのが15歳の時に、漫画のストーリーはどういうストーリーかというと、オリンピックで金メダルをその柔道の少女が取るまでの過程をコミック漫画にしてあって。Je pense que c'est bien parce que nous, on n'a pas encore eu ce phénomène en France d'une femme qui explose tout et puis qui devient la super vedette. Donc je pense qu'elle a dû faire évoluer le statut de la femme au Japon et je crois que c'est génial. Hein,最初私が柔道を習い始めた時はもう男の子の中にやって、入って柔道をやるというのがもう当たり前のように、あったんですね、そういう場が。で試合をやるのも実際男の子と対戦をしてやってきましたし、それはその女性だけの大会になって、その体重別の大会となったのはやはりそういう公式的な試合、世界の大会に出るようになってからはやっぱり女子だけの試合に出るようになりましたけど、それまで中学校の3年生15歳ぐらいまでは私は男の子と対戦して男の子の大会に混じって出てたんですね。Puis surtout les défis visuels qu'on a pu avoir avec Tamura, je la regardais, j'essayais de choper ses yeux et puis elle baissait tout le temps la tête, elle me regardait pas. Donc c'était encore, alors c'est du psychologique, hein, mais moi j'ai beaucoup marché comme ça. やはり私はまだ16歳でしたから、その時にやはりノバク選手は一番最高にいい時だったと思うし、やはりそういう意味ではすごく尊敬の気持ちを持ちながら、やっぱりその後の試合、バルセロナからの後の試合は、いろんな経験を私も積んでいくことができました。C'est-à-dire que c'est vrai que moi je l'ai eu à son tout début de carrière, hein, c'était le Mozart du judo et bon, elle avait effectivement quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'elle faisait très très bien le judo, toujours en mouvement et c'est vrai que moi j'avais préparé cette finale parce que je pensais pouvoir, si je devais la rencontrer, c'était aux Jeux Olympiques parce qu'après je savais que j'allais monter de catégorie, donc je m'étais préparée à la rencontrer et donc j'avais mis en place une certaine tactique.
やっぱりそういう時に最初に習った先生が言ってたことがやはり、人の3倍練習を積まないと体の小さい選手は、勝っていけないぞということと、あとはやはり常に相手よりも先に技を仕掛けて、先に攻めていく柔道を心がけなさいという、先生に習ったことをですねずっと私は、心に思って、現在も世界の舞台で畳の上に立つようにしています。Et c'est vrai que les Japonaises n'aiment pas être enfermées sur un plan du kumikata. Et moi, je venais chercher, je fermais. Et donc, pendant 4 minutes, j'avais cette tactique-là employée. C'est faire lâcher, tirer, l'amener à moi, jamais avancer dessus. Et l'empêcher de bouger, parce que c'est ce qui faisait sa force. Elle était tout le temps en mouvement. Et à un moment, elle avait tellement de judo que ça passait, quoi. Donc, je ne suis pas rentrée dans son jeu. Et puis, j'ai mis ma puissance au service pour servir mon combat. La marque, ça avait été très très juste. Enfin, je marque un coca au départ et l'action, une des dernières actions, c'était vraiment en fin de match où là, elle avait mis beaucoup de rythme. Puis je sentais qu'il fallait que je tienne le match parce que j'avais juste un petit avantage et je commençais à baisser de rythme. Et puis elle m'a fait pareil un mouvement qui n'était pas complètement contrôlé parce qu'elle devait être fatiguée. J'ai ramassé la jambe et puis deuxième coca. Au revoir. Attends, j'espère qu'il y a une Française qui lui fermera sa carrière. Merci beaucoup. I peli superflui sono un grave problema per la tua bellezza? Con il laser alessandrite in poche sedute, in maniera del tutto indolore, è possibile rimuoverli in modo permanente. Per informazioni chiamare al 335 64 25 464. Quanti di voi vorrebbero eliminare un tatuaggio ormai indesiderato, in pochi minuti e in modo indolore utilizzando il laser Q-Switched, in poche sedute senza lasciare cicatrici? Per informazioni 335 64 25 464. E dopo quest'altro momento pubblicitario, cari amici, siamo arrivati alla fine di questa nostra mezz'ora. Spero che queste immagini che avete visto vi abbiano dato a tutti quanti voi la possibilità di capire qual è lo spirito veramente che anima chi fa judo, che all'apparenza è uno sport cruento, ma in realtà è uno sport che porta con sé valori importanti, fratellanza, pari dignità e soprattutto tanta amicizia. E a proposito di amicizia e di fratellanza, oggi è sabato, domani è Pasqua. Io credo che non vi sia parola più bella di fratellanza in questi giorni dove la fratellanza veramente credo debba essere la parola d'ordine di tutti quanti noi. Quindi non mi resta altro che salutarvi, augurare a tutti quanti voi una felice Pasqua, una bella giornata di Pasquetta, insieme alla vostra famiglia in qualche posto veramente bello. Io per esempio me ne vado a Roccaraso e spero di trovare anche una bella giornata per godermi i primi soli primaverili proprio in questa splendida località abruzzese. È tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordo naturalmente Barrus che va in onda martedì alle ore 18, giovedì alle ore 15, venerdì ancora alle ore 18 su Telecapri Sport, mentre invece sabato alle ore 15 va su Telecapri News. E naturalmente per chi si sveglia presto la mattina ed è appassionato di arti marziali, il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 6:30 del mattino Barrus e i suoi servizi entrano nelle vostre case sperando di farvi cominciare la giornata in un modo un po' più allegro o più sereno. È tutto da Gennaro Muscariello che vi ringrazia di averci scelto e l'appuntamento è a sabato prossimo, sempre alle ore 13, sempre su Telecapri. Arrivederci e buona Pasqua.